Au début des années 90, avant l'avènement d'images comics créées par Todd McFarlane, Jim Lee et tous les autres quand ils ont claqué la porte de Marvel chez l'éditeur américain indépendant Dark Horse Comics, une initiative est née de réunir des talents, mais pas des petits talents, des talents incroyables qui avaient déjà fait leur preuve ailleurs et qui avaient été repérés pour la qualité de leur travail, la singularité de leur talent et bien entendu la richesse de leur univers graphique, notamment pour proposer une espèce d'espace de liberté et un espace dans lequel ils pourraient s'exprimer, ou là où chez les gros éditeurs comme Marvel et DC, ils n'auraient pas pu raconter telle ou telle histoire, on leur a laissé une espèce de carte blanche. De cette idée, chez Dark Horse Comics est né le label Legend, dont Mike Mignola a fait le logo, magnifique logo, que j'ai mis en vignette de cette vidéo, puisque j'adore ce logo et je le trouve particulièrement magnifique et particulièrement soigné. Alors, ce label avait donc pour vocation de laisser libre cours à des artistes pour pouvoir créer leurs univers, leurs histoires, leurs comics, loin des contraintes éditoriales des grandes maisons, loin des univers partagés, des crossovers, des couvertures variantes, des couvertures chromium et de toutes les gimmicks marketing. La principale dénomination, c'était le talent. C'était la singularité, c'était raconter des histoires et vouloir finalement faire de la bande dessinée avec cette liberté qu'on a nous en France et en Europe avec la bande dessinée franco-belge, pour vous laisser à des grands noms le loisir de créer des personnages et des icônes. Alors on ne savait pas à l'époque si ça allait marcher, on ne savait pas que ces personnages deviendraient peut-être des héros de cinéma plus tard, des films, peut-être des licences, avec des figurines, avec des jouets, avec des artbooks, avec tout ça. Eh bien ça a été un succès fou et ça a changé la face des comics à tout jamais. Et oui, le label Legend a façonné l'univers des comics et c'est une réponse très qualitative à ce qu'on a vu après chez Image Comics, qui a été beaucoup dénigré, notamment pour les séries qu'on a pu voir chez Extreme Studios, c'est-à-dire le studio de Rob Liefeld, puisqu'il y avait un souci de qualité à tout moment, de faire travailler des auteurs, de les laisser travailler, ne casser un petit peu ce modèle du comics qui sort tous les mois, peu importe le niveau de dessin, peu importe le niveau de production, il faut que ça sorte. Non, le label Legend a laissé le temps au temps et aux artistes le droit et la chance de pouvoir s'exprimer. Alors, il y avait quoi dans ce label? Il y avait plein de choses, il y a plein de titres qui peut-être pour certains n'ont pas survécu autant, mais il y en a plein qui font partie aujourd'hui des meubles, qui font partie de la culture populaire et qui font partie de nos plus beaux souvenirs. Je pense évidemment à Hellboy. Je vous l'ai dit, Mike Mignola a fait le logo du label Legend, c'est un des piliers du label Legend, et quand ils ont créé Hellboy, il fallait au moins un label pour abriter ce phénomène. C'est parti comme un comics qui était proposé en backup de la série Next Men de John Byrne. Les premiers numéros sont d'ailleurs dialogués et scénarisés par John Byrne. Mike Mignola tâtonnait au départ et nous a régalé avec son univers graphique, son personnage haut en couleur, qui a fait l'objet de 3 films au cinéma, de multiples dessins animés pour le marché de la vidéo, de figurines, de produits dérivés, produits sous licence, et j'en passe. Énorme succès pour Hellboy depuis plus de 25 ans. Gros pilier des éditions Delcourt en version française. Et puis tout l'univers qui en a découlé, le BPRD, Abbé Sapiens et tous les personnages qui sont nés de cette galaxie, eh bien ça fait partie des colonnes de ce label. L'autre succès qu'on ne peut pas oublier, bien entendu, c'est le Sin City qui existe en omnibus, vous le savez, Sin City de Frank Miller. Après avoir révolutionné Batman et Daredevil, Frank Miller a eu carte blanche pour faire son comics qui est devenu culte. Il y a eu 2 films également au cinéma et aujourd'hui l'intégralité de ces récits fait partie des trésors du patrimoine des comics modernes, et c'est vraiment à la fois un souvenir immense et un monument, je vous le dis, de la bande dessinée moderne. Alors je vais parler de Next Men puisque les premières pages d'Hellboy sont parues dans Next Men, mais Next Men fait également partie de ce label, bien entendu. C'est fait partie des séries cultes qui sont nées à ce moment-là. John Byrne, fatigué de travailler pour Marvel et DC Comics, chez Marvel il a fait essentiellement X-Men puis Fantastic Four.
À chaque fois, il s'est senti bridé, il n'a pas pu raconter les histoires qu'il voulait, il n'a pas forcément pu, bien entendu, aller au bout de ses concepts, de ses idées. Il voulait être maître de son destin et maître de ses comics. Pareil sur les 4 Fantastiques. Chez DC Comics, il a relancé Superman Action Comics dans les années 90, mais ça n'a pas suffi, fin des années 80 je dirais même, ça n'a pas suffi. Il a souhaité voler de ses propres ailes. Et quand il est venu chez Dark Horse et donc chez nos amis du label Legend, eh bien il a créé Next-Men, qui sont un peu ces X-Men, hein, Next-Men, X-Men, vous voyez le rapprochement, sa version ultime, où alors sans aucune barrière éditoriale, il a pu complètement s'exprimer, il a pu bien entendu raconter les histoires qu'il voulait, dessiner ce qu'il voulait, sans que quelqu'un lui dise de refaire telle case et dire non, il ne faut pas aller dans cette direction. Il a offert un monument de la bande dessinée moderne qui est Next-Men, et si vous aimez les X-Men, je vous invite à lire ça, qui peut être considéré un petit peu comme une variation sur le thème. Alors il y a eu plein d'autres séries chez Legend, il y a eu plein d'autres séries qui sont nées, il y a eu notamment la série Concrete de Paul Chadwick, qui a eu une courte vie en édition française, une espèce de personnage de pierre, un petit peu comme la chose des 4 Fantastiques, mais vu d'un côté humain, sentimental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se réveille un jour, il est enfermé dans un corps de pierre, il va essayer de vivre, et c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de dialogue, de monologue intérieur, c'est beaucoup d'histoires, j'aimais bien, mais ça n'avait peut-être pas la même portée à la fois graphique, et peut-être que c'est pour ça que ce comics n'a pas survécu à l'épreuve du temps, et qu'on en parle moins aujourd'hui, ça n'avait peut-être pas la même portée, mais en tout cas c'était vraiment un comics de qualité, donc j'avais pris beaucoup de plaisir à lire ces dernières années. Madman de Michael Red, également un comics complètement fou, vient du label Legend, bien que ça ait été réédité chez Image Comics et d'autres éditeurs, ça vient du label Legend, bien entendu. Madman, monument de la bande dessinée. S'il faut être fan de Michael Red, de son univers, il faut qu'il nous emporte. C'est un digne héritier de Jack Kirby, c'est quelqu'un qui produit beaucoup, c'est quelqu'un qui aime les super-héros, c'est quelqu'un qui les met en valeur, et c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui fourmille d'idées, qui est capable de produire vite des comics de qualité. C'est un peu comme un Erik Larsen sur Savage Dragon. C'est un style, c'est une patte, ça clive, tout le monde n'aime pas forcément cet auteur, mais il fait partie des très très grands. Et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, il y a en version originale 2 albums comme ça, Madman Atomica et Madman Gargantua, qui existent. J'ai la chance d'avoir les deux, ça n'a pas été réédité, ou alors dans des formats souples de moins bonne qualité, mais ça a eu le mérite d'exister. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme série? Il y a eu la série, notamment les séries de Jeff Darrow, qui ont été publiés dans le label Legend. Je pense bien entendu, alors édité ou réédité, je pense bien entendu à Big Guy and Rusty le petit robot, je pense bien entendu à Hardboiled qu'il a fait avec Frank Miller. Tous ces récits font partie de la légende du label Legend. Je termine avec la petite pépite qui vient de sortir, bien entendu en version française, les aventures de Monkey Man et O'Brien d'Arthur Adams. Donc les origines inédites en français sont rééditées dans ce magnifique format. Ça fait également partie du patrimoine des comics, avoir laissé carte blanche à Arthur Adams pour réaliser son comics avec tous les ingrédients de ce qu'il aime, des monstres, des gorilles, des dinosaures, des voyages dans le temps, des failles spatio-temporelles, des gens complètement fous. Et eh bien vous le savez, c'est vraiment magnifique, et de l'avoir aujourd'hui en édition Raw, seulement 250 exemplaires vendus exclusivement chez nous, dans une qualité d'impression absolument dingue, avec des grandes pages en version française, eh bien c'est une chance, et je trouve que c'est un des meilleurs travaux d'Arthur Adams. Étant un des plus grands fans d'Arthur Adams, je peux vous dire que ce bouquin est une merveille et que je le chéris depuis que je l'ai reçu. Je ne passe mon temps à l'ouvrir, à le feuilleter, à regarder les cases, les dessins. C'est vraiment un travail de qualité absolument exceptionnel. Voilà pour ce label Legend qui a tout jamais changé la face des comics. C'est vraiment des qualités. On a de la chance également d'avoir un bon nombre de choses rééditées en version française ces derniers temps. Sin City n'est plus tout à fait disponible en omnibus, mais Hellboy vous le trouvez chez Delcourt notamment. En tout cas, ça a marqué à tout jamais l'histoire des comics, et ce niveau de qualité et cette marque laissée dans l'histoire, eh bien c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vraiment exceptionnel. Bravo à Dark Horse d'avoir créé ce label, bravo aux éditeurs qui ont travaillé à l'époque sur ces séries, et bravo à ces génies d'auteurs
auteurs qui nous ont créé des histoires dont on se souviendra toute notre vie et qui ont marqué des générations entières de lecteurs fascinés, des gens comme moi. Quand je feuillette des pages d'Hellboy, je suis fasciné. Quand je feuillette du Arthur Adams, je suis plus que séduit. Tout ça est très important pour l'histoire des comics. Ça nourrit l'imaginaire collectif et ça nourrit notre passion. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!